Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 26 mars 2024 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est dans un léger mouvement correctif, qu'on ressort un petit peu du canal. Après, il faut se dire qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Si on fait un petit mouvement correctif, on peut venir rechercher les précédents plus hauts qui sont là. Donc voilà, on peut laisser respirer le marché jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Après, si on viendrait aller un petit peu plus bas, ça peut devenir un petit peu plus problématique, mais pour le moment, ça peut respirer jusqu'à cette zone de polarité. Pourquoi pas aller rechercher la moyenne mobile 20, mais pour le moment, on est toujours dans une belle dynamique qui est haussière. En 4 heures, on est toujours dans ce canal aussi, on est toujours dans un flux qui est haussier. D'ailleurs, on peut voir qu'on est en train de faire ce joli mouvement correctif qui est ici, qu'on est en train de se rappuyer sur la moyenne mobile 20 et qu'on est en train de la rejeter. Pour le moment, on continue dans cette dynamique. On peut venir aussi potentiellement rechercher aussi ces précédents plus hauts qui sont ici. Et on viendrait aussi sur la moyenne mobile 50 qui est ici. Mais voilà, pour le moment, on est dans un mouvement qui est, on va dire qui est sain. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on vient de passer dans un flux qui est baissier, on a les moyennes mobiles qui sont proches l'une de l'autre et on a le prix qui se retrouve entre les deux moyennes mobiles. On peut vraiment constater qu'on a vraiment un manque de tendance, le marché ne sait pas dans quelle direction il doit aller, il a envie de corriger mais pas trop, il a envie de pumper mais pas trop non plus, donc il est vraiment dans une phase un petit peu d'indécision, donc il faut qu'on le laisse faire. Moi, concernant mes plans acheteurs, vous vous rappelez la semaine passée, je vous ai parlé d'une divergence qui avait été validée jusqu'ici avec son objectif théorique qui était le 50% de tout le retracement de ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, et on peut voir que le prix est venu parfaitement jusqu'au 50% de ce dernier mouvement et puis qu'il y a eu une réaction qui est plutôt positive, qui a eu un léger rebond. Donc moi je vais favoriser pour faire un achat d'utiliser ce niveau support qui est en fait l'ancien objectif de cette divergence pour pouvoir prendre un achat. Donc j'ai pu matérialiser également un canal baissier qui est ici. Donc dans l'idée, ce serait que si le prix revienne rechercher ce niveau support et sur signal, je pourrais tenter un achat. Tout dépend où est-ce qu'il vient le rechercher. S'il vient le chercher par ici, par exemple, ce serait une convergence également avec le haut du canal. Après, il faudrait par exemple qu'il vienne rechercher le niveau support, qui nous fasse un plus haut, qui vienne les retester, puis à ce moment-là, je pourrais tenter un achat. Et puis en cas de repli un petit peu plus important sur cette zone de polarité, c'est la même également que la semaine passée, sauf qu'elle est un petit peu plus éloignée et qu'il faut un petit peu plus de temps pour que le prix arrive là. S'il y arrive, ce serait que si on arrive sur cette zone de polarité qui converge avec le 61,8, cette fois-ci de tout ce dernier mouvement haussier, eh bien, je pourrais tenter un achat. Je prévois pas de faire de vente, j'ai pas vraiment un graphique qui est clair, qui me parle pour faire des ventes, mais je vais quand même rester attentif à ce haut de canal, à ces précédents plus hauts qu'on a ici. Pourquoi pas ne pas tenter une vente si j'ai un signal dans cette zone de résistance ici, à voir comment réagit le marché, mais ça peut être un plan qui est envisageable. Ce serait un plan où on se retrouverait au-dessus des moyennes mobiles, donc forcément ce serait du contre-tendance. Donc voilà, on va laisser faire le marché puis on va voir ce que ça donne. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'il est toujours dans un flux haussier, qu'il est toujours au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs, il est venu rechercher les précédents plus hauts qu'on a jusqu'ici. Donc c'est une correction qui est saine jusque-là. Après, si on commence à aller un petit peu plus bas, on peut aller rechercher la moyenne mobile 20, certes. Mais après, si on va un petit peu plus bas et qu'on viendrait à corriger en dessous de ce précédent plus bas, ça commencerait à avoir un changement de tendance qui peut aller vraiment à la baisse. Donc voilà, pour le moment, on est encore loin d'arriver là. On peut y arriver, mais on est encore loin. Pour le moment, on est vraiment dans une correction. On est peut-être dans un pullback avant de repartir de plus belle à la hausse. En 4 heures, on peut voir qu'on est dans un flux haussier, sauf que cette fois-ci, on est plutôt neutre, puisqu'on est entre les deux moyennes mobiles. On est venu se réappuyer, on peut bien le voir ici, sur une ancienne résistance, sur les anciens plus hauts. Donc on est vraiment venu bien se rappuyer ici. On peut également constater qu'avec ce dernier mouvement aussi, on est venu se rappuyer sur le palier des 50%
de Fibonacci et là on voit que la moyenne mobile 50 fait support dynamique. Donc on est vraiment dans une tendance qui est neutre, on n'a pas vraiment de directionnel qui est clair pour le moment, on se retrouve vraiment dans cette configuration. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué ces temps parce qu'on n'a pas vraiment de directionnel, le marché il a envie de corriger mais pas trop, il a envie de pumper mais pas trop et on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment passé dans un flux qui est baissier, on est bien en dessous des moyennes mobiles, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Moi, ce que je vais privilégier aujourd'hui, ça va être vraiment de faire du suivi de tendance et puis de voir vraiment ce que le marché peut me donner comme opportunité. Donc, moi, pour mes plans acheteurs, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité qui converge avec le 61,8 du dernier mouvement haussier en 4 heures, qui est un petit peu plus haut. Ce qu'il faudrait, c'est que le prix revienne rechercher cette zone de polarité, qui fasse un petit range ici dedans et qui a un rejet, puis à ce moment-là on trouverait un signal vers le palier des 61,8 du dernier mouvement haussier en 4 heures. Et puis je n'ai également qu'un plan vendeur où j'ai cette zone de polarité où ça a très bien réagi, qui converge avec le bas du canal. Ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité et sur signal je pourrais éventuellement tenter une vente. On est un petit peu au milieu de rien. Si je retrace un Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, on peut voir qu'on a le 61,8 qui est ici, puis en général on peut tenter des achats au-dessus si on a vraiment un beau signal. Après on est tout près de ce bas de canal, donc c'est encore un petit peu joueur. Je préfère me concentrer sur des zones où il y a eu vraiment des réactions et puis affiner en fonction de où se retrouvera le marché en le laissant travailler. Alors voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir qu'en daily on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, les dernières bougies sont pas terribles. Ici, on peut voir que c'est une étoile filante, donc on peut voir nettement la pression vendeuse avec cette longue mèche. Donc une étoile filante, c'est en général après un mouvement haussier, et puis on a vraiment un tout petit corps et puis une longue mèche qui marque vraiment cette pression vendeuse. La bougie qui suit, c'est un doji, donc c'est vraiment une bougie avec deux mèches de chaque côté et un tout petit corps, voire un corps inexistant, qui montre vraiment qu'on a une indécision quant à la direction future que va prendre le marché. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a eu un mouvement correctif lors de la session de hier. Aujourd'hui, on recommence un petit peu à la hausse, mais c'est vrai qu'on peut vraiment voir et on constate vraiment bien que le marché, il est en train de faire une petite phase d'accumulation par ici, puis c'est pas trop jusqu'où il veut aller. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. D'ailleurs, on peut voir qu'on est venu rechercher la moyenne mobile 50 au point près, mais qu'on a décidé de clôturer sur les précédents plus bas. Donc c'est là qu'on peut voir que l'analyse technique, elle est quand même assez bien faite, parce qu'on a vraiment clôturé sur les précédents plus hauts qu'on voit juste ici. Ce que je pourrais dire de plus ici, c'est que là, on est en train de faire des plus hauts qui sont plus bas que les précédents et des plus bas qui sont plus bas que les précédents. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on passe au plus bas de cette zone de polarité, puisque je pense que là, on se retrouverait entre les deux moyennes mobiles et qu'on commencerait vraiment à changer de tendance et qu'on repasserait à la baisse. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on est toujours dans le vert, on est toujours dans un flux haussier, on est avec des moyennes mobiles qui sont quasiment l'une sur l'autre. Peut-être qu'on va faire un non-croisement puis on va repartir à la hausse. C'est un signal assez puissant, les non-croisements de moyennes mobiles. Moi, en ce qui concerne mon plan aujourd'hui, je vais potentiellement privilégier le suivi de la tendance et puis je peux faire autant des ventes que des achats. Donc pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on voit ici et puis qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. C'est peut-être un petit peu joueur, on se retrouverait en dessous des moyennes mobiles, mais c'est un plan que je pourrais prendre. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une mèche ici qui a déjà été recherché ce palier, qui a été recherché la moyenne mobile de 100 jours et qui a eu une belle réaction puisqu'il y a eu vraiment un fort rejet de cette bougie ici. Pour mon deuxième plan acheteur, ce serait qu'en cas de repli vraiment plus important dans cette zone de support ici qui converge avec les précédents plus bas qu'on avait eu la semaine passée, et ce serait que sur signal, je puisse prendre un achat. Pour les plans vendeurs, ce serait que si le prix revient dans cette zone de polarité qui est identique à celle d'avant,
qui converge également avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier, mais qu'on le franchit par le bas et que j'ai vraiment un beau signal, je pourrais tenter une vente jusqu'au 100%. Donc pour vraiment que ça fasse un beau franchissement par le bas, il faudrait que le prix casse le 61,8, qu'il fasse un plus bas, qu'il vienne retester ce palier, qui me confirme qu'il fasse un plus bas qui est plus bas que le précédent, et sur le retour potentiellement je pourrais tenter une vente. Et en cas de rebond dans cette zone de résistance ici qui converge avec, on peut le voir, des précédents plus hauts qu'on a ici, je pourrais également tenter une vente. Il faut voir comment le prix, si j'ai un signal, comment le prix réagit ici en haut. Donc voilà un petit peu pour mes plans. Ce serait forcément du contre-tendance puisqu'on se retrouverait au-dessus des moyennes mobiles, mais c'est un plan que je regarde déjà depuis la semaine passée, donc c'est un plan qui peut tout à fait être plausible, qui peut tout à fait se produire, je pense même aujourd'hui. Donc voilà pour mes plans, voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on a le calendrier qui est un petit peu moins chargé en news majeures, mais qui a quand même quelques news, il est quand même un petit peu plus allégé. Ce qu'on va surveiller qui peut avoir de l'impact aujourd'hui, ça va être la confiance des consommateurs qui est à 15h. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on a toujours les scores momentum qui sont dans le vert. Comme je l'ai dit, je vais rester cash jusqu'à la fin du mois et je reprendrai une décision pour re-rentrer sur le marché si le marché m'en donne l'occasion au début du mois prochain, donc au début du mois d'avril. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!